Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes de retour. Nous sommes là avec toi. Parce que Dieu nous a donné une mission. Et nous tenons à la mener jusqu'au bout. La référence pour ce jour se trouve dans Genèse 19, les versets 12 et 13. Genèse 19, les versets 12 et 13. Notre thème est « Fais-les sortir ». Fais-les sortir. Genèse 19, versets 12 et 13. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à travers les saintes lettres, tu nous parles. À travers les saintes lettres, tu nous montres le chemin à suivre. Alors nous voulons aujourd'hui encore, une fois de plus, rechercher ton aide afin de comprendre et de mettre en pratique la parole. Saint-Esprit, fais taire toute voix en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment les hommes firent entrer l'eau, puis fermèrent la porte. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais vu le nombre d'hommes qui avaient autour de la maison, ils pouvaient trouver la porte, les fenêtres. Ils pouvaient se mettre ensemble pour défoncer la porte et entrer. Mais je te dis que la Bible ne donne pas tous les détails. Je suis celui qui croit que l'Éternel a mis une protection spéciale autour de la maison. Je suis celui qui croit que Dieu a mis autour de la maison une protection si puissante qu'il était impossible d'ouvrir la porte. À l'intérieur, voici l'eau, son épouse et ses deux filles qui regardent les deux hommes et qui sont pétrifiés. Pourquoi sont-ils pétrifiés? C'est ce que nous allons lire là maintenant. Dans Genèse 19, versets 12 et 13. Les hommes dirent à l'eau, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. »
Essaie d'imaginer que tu te trouves dans la maison. Et que les deux hommes qui sont là, brusquement, ils ont un autre aspect. Et ils ouvrent la bouche et déclarent, « Qui as-tu encore ici ?» Et ils énumèrent. Qu'est-ce que tu vois écrit dans la Bible? Alors, regarde bien. Si tu n'as pas la Bible, ça c'est ton problème, tant pis pour toi. J'ai déjà dit qu'il faut avoir une Bible. Et je viens de lire, donc tu devrais trouver sans problème. Vois-tu, c'est pas simplement écouter, il faut lire aussi. Il faut lire. Je reprends le verset 12. Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille. Lot avait des fils. Il avait des fils. Alors, rappelle-toi, je t'avais dit que Abraham s'était arrêté à 10 en fonction des membres de la famille de Lot. Nous avons découvert, tu as vu toi-même, que Lot était dans la maison avec son épouse. Tu verras ça tout à l'heure pour les filles, ou tout à l'heure, la prochaine fois, prochainement. Mais en dehors de l'épouse, il y avait les deux filles, ça fait 4. Gendre, au minimum 2, ça fait 6. Mais les gens, ils sont des épouses, ça fait 8. Et s'il avait 2 fils, ça fait 10. Si c'est pas plus. Tu sais, il y a des hommes, ils veulent avoir un garçon. L'épouse a fait 1 fille. Il continue 2 filles, 3 filles, 4 filles, 5 filles, 6 filles. Et c'est lorsqu'il y a un garçon, il s'arrête. Donc, on ne sait pas combien de fils qu'il avait, mais parce qu'il faut assumer la relève. Et les hommes déclarent, fais-les sortir. C'est important cela. Toi qui m'écoutes, rappelle-toi, lorsque Dieu avait appelé Abraham, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'Abraham? Allons dans Genèse 18 et nous lisons au verset 19. Vois-tu, nous étudions la Bible. Nous ne sommes pas en train de courir. Ce n'est pas une course. Nous étudions la parole de Dieu. Genèse 18, le verset 19. Qu'est-ce que Dieu avait dit concernant Abraham? Qu'est-ce que Dieu dit à chaque homme, chaque couple, chaque famille, chaque responsable de famille? Il y a des personnes qui ne connaissent pas la parole et qui se battent pour prendre le pouvoir. Mais ces personnes doivent savoir qu'attention, Dieu a donné une mission aux chefs de famille. Beaucoup de personnes ouvrent leur bouche pour dire, je n'ai pas de chef, mon chef c'est Jésus. Et des femmes qui sont dans des familles veulent imposer leur volonté. Mais la Bible déclare, dans Genèse 18, verset 19, « Car je l'ai choisi, lui Abraham. » Pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu a fait des promesses à chaque personne, à toi, à moi. Et quelle promesse qu'il nous a laissée? Jean 14, verset 1 à 3. Marque cela. Tu devrais connaître ça par cœur entre nous. Mais si. La promesse que Jésus a faite, c'est quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse de Jésus. Il reviendra chercher celles et ceux
qui ont placé leur espérance en lui. Il reviendra pour nous extirper de ce monde où la justice n'habite pas, afin de nous introduire sur une terre où nous ne vieillirons plus, où nous vivrons pendant l'éternité. Qui as-tu encore ici? Fais-les sortir. Tu comprends pourquoi je te dis que beaucoup de personnes seront perdues? Plusieurs personnes imaginent que j'ai fait la paix avec Jésus, il a pardonné mes péchés, je suis sauvé. C'est pas vrai, non? Ce monde est Sodome et Gomorrhe. Et le message que l'ange délivre à l'eau, qu'est-ce qu'un ange en fait? Le mot ange en grec, c'est angelos, qui signifie en français messager. Il travaille au service de Dieu. Toi qui as accepté Jésus, tu es aussi un messager appelé à servir l'Éternel des armées. Les anges auraient pu sortir, parcourir la ville en costume d'ange et dire « Nous sommes des anges du Seigneur, repentez-vous parce que nous allons détruire la ville. » Non, ce n'est pas leur mission. C'est la mission de qui? Des hommes. C'est pourquoi les anges dirent à l'eau, « Qui as-tu encore ici? Fais-les sortir. » C'est toi qui dois les faire sortir. Comment peux-tu faire cela? D'accord. Allons dans le livre de Marc, chapitre 5. Écrit dans le cahier en même temps. Marc, chapitre 5. Quelle est la mission des personnes qui ont accepté Jésus? Les personnes te racontent quoi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est tout. C'est pas vrai, non? Il y a toute une activité mise en place par Dieu pour que tu demeures sauvé. Jésus a délivré un homme qui était possédé des démons. Et quand ce dernier revint dans son bon sens, les personnes de la ville chassèrent Jésus en lui disant « Va-t'en d'ici ». Et que s'est-il passé? Lisons dans Marc chapitre 5, versets 18 et 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Que fit-il? Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Tu as entendu ça, mon ami? Tu as entendu cela? Lorsque Jésus t'a délivré, lorsqu'il a fait de toi une nouvelle créature, ton devoir, c'est de publier autour de toi toutes celles et ceux qui te sont proches, que tu aimes, aller leur dire ce que Jésus a fait pour toi. C'est ce que les anges ont dit à l'eau. Fais-les sortir. Et toi? Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie. Marco et moi, car nous avons entendu ton appel. Nous avons répondu. Nous nous sommes donnés à toi. Et conformément à l'ordre que tu as donné à l'eau et à cet homme délivré, nous proclamons ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur, merci de continuer de visiter tes enfants. Saint-Esprit, aide-les à comprendre la parole, à te suivre, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Nos références sont, pour la prochaine étude, Genèse 19, verset 14 et 2 Pierre 3, versets 1 à 7. Genèse 19, verset 14 et 2 Pierre 3, versets 1 à 7.
Que l'Éternel continue de te bénir.